après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers amis, nous venons rendre grâce au Seigneur en ce second dimanche de Pâques, plus précisément pour le don de sa miséricorde. Dieu qui a rompu son cœur devant la misère de l'homme. Et c'est cet amour premier, cet amour de vie qui l'a amené à mourir pour nous. Et nous pouvons nous demander pourquoi le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, envoie ses disciples avec ce mandat de pardonner les péchés. Et nous pouvons continuer à nous poser la question, qu'est-ce que le pardon des péchés nous apporte? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces interrogations que l'homme fait tourner dans son cœur. Parce que nous faisons l'expérience constante du mal. Nous demandons pardon, nous sommes pardonnés toutes les fois que nous faisons vraiment l'expérience du vrai repentir. Mais après quelque temps, nous constatons que nous retombons. Alors on se pose la question, qu'est-ce que le pardon des péchés nous apporte? Mes chers amis, la miséricorde de Dieu envers l'homme est incommensurable. Imaginez-vous une personne qui toutes les fois commet un préjudice envers toi, une personne qui te complique la vie avec ses bêtises, entre guillemets, et toutes les fois, cette personne revient pour te dire pardon. Mais après quelque temps,
il refait la même chose. Humainement parlant, arrivé un moment, tu seras fatigué et tu vas te dire, finalement, cette personne-là, il me prend pour qui? C'est cette expérience que nous faisons et des fois, nous-mêmes, nous nous demandons à nous, est-ce que ça vaut la peine d'aller se confesser si après, je vais encore tomber? Oui, bien chers amis, ça vaut la peine. Parce que les sacrements nous donnent la force. La réalité sacramentelle nous ouvre la porte du vrai bonheur. Sans les sacrements, bien chers amis, soyez-en sûrs, je ne sais pas si nous serons vraiment forts pour tenir et avancer dans les réalités de notre vie de tous les jours. L'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation surtout, sont les gages de notre salut. Ce sont ces sacrements qui font notre vie et qui les refont au jour le jour. Ça vaut la peine de se confesser. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a donné ce mandat. C'est un grand don qu'il a fait. Le ressuscité vient à toi pour te faire le don du pardon. Pour te confirmer que ce pardon que j'ai expérimenté à toi sur la croix, je continue par la faire vie dans ta vie de tous les jours. Mais à une seule condition, que tu te répands, que tu aies cette contrition et que tu reviennes pour demander pardon. Oui, chers amis, Dieu a fait miséricorde à l'homme. La question, c'est comment est-ce que nous faisons usage de la miséricorde de Dieu? Est-ce que nous savons que nous aussi, nous sommes appelés à faire miséricorde à Dieu? Ce qui peut sonner un peu bizarre, mais oui, nous sommes appelés à faire miséricorde à Dieu. Toutes les fois que nous nous efforçons pour ne pas tomber dans le mal, dans nos péchés récurrents, nous sommes en train de lutter pour faire miséricorde envers le Seigneur. Et toutes les fois que, conscients de notre mal, nous nous avançons vers lui avec un cœur contrit, un cœur de repentir pour lui demander pardon, nous sommes en train de lui faire miséricorde. Parce que nous sommes en train de chercher à nous renouer avec lui, à refaire cette relation de réconciliation, à refaire cette communion. Parce que c'est dans la communion que nous avançons avec le Père, dans le Fils, par l'Esprit Saint. Chers amis, quel est l'enseignement de ce jour, en ce dimanche de la miséricorde divine? Le Seigneur te dit, je t'apporte la paix. Mais cette paix, bien chers amis, la vraie paix, qui doit être synonyme du vrai bonheur, surgit dans le cœur de l'homme lorsque ce dernier se rencontre avec le Christ mort et ressuscité. Première des choses, la rencontre avec le Christ mort et ressuscité, qui continue par faire prolonger les grâces de notre salut à travers les sacrements. Et lorsque tu te rencontres vraiment avec le Christ mort et ressuscité à travers la logique sacramentelle, une fois cette rencontre faite, nous nous faisons don de notre personne par gratuité et dans la gratuité au Seigneur. Et de surcroît, ce don que nous faisons de notre personne au Seigneur, en lui disant, Seigneur, c'est ce que je suis, je te le donne. Et je te demande pardon. Lorsque nous faisons ce don, dans la lutte sur le chemin de la conversion, nous parvenons à recevoir son repenti, à travers le cœur repenti,
à recevoir le pardon des péchés. Ce sont les 3 choses auxquelles nous sommes appelés à vivre en ce jour, mes chers amis. La rencontre avec le Christ ressuscité, mort et ressuscité pour toi, qui fait prolonger les grands mystères de notre salut à travers les sacrements. Cette rencontre qui doit se faire dans la logique du don, par gratuité, et dans la gratuité au Seigneur. Deuxième des choses, l'action de grâce. Et une fois que ce don est fait, nous continuons le chemin de la conversion avec un cœur de repentir. Et c'est dans ce cœur de repentir que le Seigneur, dans son amour, nous obtient et nous octroie le pardon de nos péchés. C'est la miséricorde de Dieu qui soutient notre vie, qui soutient notre monde, qui soutient notre cheminement avec lui. Si Dieu n'avait pas ouvert son torrent, sa source de miséricorde sur l'humanité, nous serons toujours sous le fardeau du péché, sous l'esclavage du péché. Mais il a démontré vraiment qu'il est le Seigneur de l'histoire. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous n'abusons pas de la miséricorde de Dieu. Que toutes les fois que nous approchons de ce torrent de miséricorde, que nous soyons conscients de que c'est un don qu'il nous fait et non un droit que nous venons le demander. C'est une faveur. Et c'est à nous de prendre soin de cette faveur en luttant au jour le jour pour pouvoir marcher selon ses enseignements. Apprendre à être miséricordieux envers les autres. Savoir que nous tous, nous avons été sauvés à travers l'unique canal qu'est le sang du Christ. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte afin que cet enseignement, ce message qu'il nous a donné à travers Sainte Faustine, que nous puissions toutes les fois nous tourner vers son torrent de miséricorde avec le cœur de repentir pour lui dire: Seigneur, c'est ce que je suis, je me donne à toi, pardonne-moi et donne-moi la force de t'aimer et de t'aimer davantage en luttant contre le mal pour pouvoir faire tout le bien qui est à ma portée. C'est en cela nous donnons le témoignage de vie. C'est en cela nous parvenons à croire sans avoir vu, comme le Seigneur invitait à saint Thomas. Que sa grâce nous aide à ce que nous soyons ces personnes qui au jour le jour cherchent à rencontrer le Seigneur. Vraie rencontre. Une rencontre qui nous amène à faire le don de nous-mêmes. Un don qui se fait dans la conversion. Cette conversion qui nous ouvre la porte du pardon des péchés. Que sa grâce nous y aide.